Donc, dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué comment faire pour télécharger l'image virtuelle d'une appliance F5. Donc là, je l'ai téléchargée. Elle est là, donc Big IP 11.3.0.39.0 SCSI. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je double-clique. Voilà. Donc là, VMware Workstation, je l'avais déjà lancé. Sinon, il va se lancer automatiquement et on me demande de nommer cette image virtuelle, cette machine virtuelle. Donc là, je vais l'appeler F5 Big IP virtuel. Voilà. Donc ça correspond à ce que je veux. Je fais un apport, j'accepte les conditions. Voilà, donc là il m'a importé la machine virtuelle F5. Donc là c'est comme si j'avais une appliance F5 physique, sauf que là elle est virtualisée à travers VMware. Donc à gauche j'ai les composants physiques. Donc il y a 2 Go de mémoire, il y a un processeur, un hard disk et j'ai quoi? J'ai 4 interfaces réseau. Donc qu'est-ce que je disais avant? Je disais qu'il y avait besoin de seulement 3 interfaces réseau. Pourquoi ils en ont mis 4 là, F5? Parce qu'il y a une interface dédiée au achat. Achat, c'est la high availability, en gros la haute disponibilité. Mais pour ce lab, je vais faire autrement et je ne mettrai pas une quatrième interface. Donc de ce fait là, je vais aller la supprimer. Je fais remove, ok. Donc là, il me reste 3 interfaces. Donc la première interface, je vais la dédier à quoi? Je vais la dédier à l'admin. Donc je double-clique, voilà. Et Network Connection, en fait, là c'est des interfaces virtuelles et j'ai plusieurs moyens de les connecter, soit ma machine, soit. Mais faut rester cohérent. Donc pour ça, je vais choisir une interface virtuelle 1, VMnet 1 Host Only. Donc c'est une interface que VMware, à l'installation de VMware Workstation, elle a été créée et elle est pluguée sur mon PC. Donc là, je fais OK. Donc pour voir les caractéristiques de cette VMnet 1, je vais sur Virtual Network Editor. Et là, j'ai les caractéristiques. Donc qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que cette interface, en fait, elle est dans le sous-réseau 192.166.146.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'interface VMnet 1 que j'ai choisie en tant qu'admin, eh ben, l'admin, elle sera dans ce sous-réseau là, 192.168.146.0. Connect, donc il faut cocher la première case. Et là, la deuxième case, ça dit quoi? Ça dit à VMware, si une machine virtuelle fait une requête DHCP, eh ben, je vais lui fournir une adresse IP. Donc là, effectivement, si ma machine ici, elle fait une requête DHCP, eh ben, la VMware Workstation va lui fournir une adresse IP DHCP setting. Je peux préciser. Donc là, en fait, le beau, c'est-à-dire les adresses IP qui vont être choisies, varient entre 128 et 254. Donc j'ai une sorte de serveur DHCP classique, hein. Donc je fais OK. Donc je sais a priori dans quel sous-réseau l'admin va être. Donc qu'est-ce que je disais après? Après, je disais qu'il fallait une deuxième interface réseau pour connecter à l'external. Donc l'external, c'est les gens qui se connectent avec un client sur le Big IP. C'est-à-dire, en gros, moi, je suis chez moi et je me connecte sur un site lemonde.fr, par exemple. Et je vais atterrir sur la patte externale du F5, s'il y a un F5 au monde. Ça, donc, je fais external, custom, et je laisse en bridge. Bridge, c'est quoi? C'est en gros,
je partage une adresse IP qui est fournie par le DHCP de chez moi, le Wi-Fi par exemple. Et la troisième interface, c'est l'interface qui est connectée au serveur. Donc là, je sélectionne l'interface, par exemple VMnet 2. Voilà. Et je fais la même chose que j'ai fait avant. Donc je vais dans Edit, je fais dans Virtual Network Editor, très important. Et je regarde dans quel sous-réseau VMnet 2 est. Voilà, VMnet 2, il est dans 192.168.28.0. Donc là, j'ai compris ce qui doit se faire. Je dois mettre les adresses IP des serveurs dans ce sous-réseau-là. Et là, si vous avez remarqué quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de serveur DHCP coché. Donc ça va être moi, si c'est pas coché, ça sera à moi de mettre en dur ces adresses IP sur les serveurs. Donc j'ai pas envie de me fatiguer, je vais cocher cette case et donc ça sera automatiquement mis à jour et je verrai l'adresse IP par la suite. Donc je fais OK. Et voilà. Donc entre temps, j'ai créé une image virtuelle avec une image Windows XP Server. Donc entre temps, j'ai créé une image virtuelle XP. Donc voilà, elle est là. Donc je l'ai appelée admin F5 VMnet1. Donc si je fais ipconfig, voilà, donc je suis bien dans le sous-réseau qui a été donné 192, 168, 146, 128. Donc je reviens à mon F5 Big IP virtuel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le démarrer. Comment on fait? Donc on clique en haut à gauche sur Power on this virtual machine. Donc je clique dessus et là, elle va se lancer. Donc c'est en train de se lancer, il faut patienter un petit peu. Voilà, donc c'est lancé. Il me demande un login, donc de mémoire c'est root. Et le mot de passe c'est défaut. Attention, le clavier il est en QWERTY. Voilà, donc là je suis logué sur l'appliance virtuelle. Qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple que j'ai pas de licence. Donc il me met clairement no licence. Donc la première chose à faire c'est configurer la partie admin pour que je me puisse connecter ensuite en interface web. C'est ça l'objectif. Parce que l'administration des F5, ça se fait 99%, enfin 90% en admin web. On peut le faire bien sûr en CLI, mais le plus facile pour l'exploitation, c'est de le faire à travers l'admin web. Donc je fais config. Voilà, donc là il va me dire voilà, ok. Voilà, donc là, si vous avez remarqué un truc, j'ai reçu directement une adresse IP du serveur DHCP de VMware. Donc il m'a fourni la 146.138. Donc est-ce que je suis d'accord? Je suis d'accord, je mets yes. Voilà. Donc l'adresse elle est configurée et je sais comment joindre maintenant mon appliance virtuelle. Donc là ce que je fais c'est que je reviens sur ma VM admin VMnet1 Internet et là je rentre l'adresse IP de mon appliance virtuelle https 192 168 146 138. Voilà, entrée. Ça n'a pas l'air de marcher. Non, je me suis trompé. C'est la point 130. Donc j'ai mal regardé. Donc je remplace. C'est la point 130. Voilà. Donc là, j'ai la mire. Donc poursuivre avec ce site web non recommandé. Donc il y a un certificat qui n'a pas été signé par une autorité de certification. Donc je continue et donc là j'arrive à la mire avec login mot de passe pour accéder en HTTPS
l'appliance virtuelle. Donc le login mot de passe, je crois que c'est admin. Peut-être pas. Voilà. Donc c'est admin en minuscule. Et donc là, donc là, on voit que c'est la première initialisation de l'appliance virtuelle. Il va falloir faire un setup pour mettre en place l'appliance virtuelle. Donc il nous faut une licence. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire activate. Ça va nous activer le menu licence. Donc ça met un petit peu de temps. En tout cas, rappelez-vous rappelez-vous de la vidéo que j'ai fait, la vidéo précédente. Quand vous téléchargez l'appliance virtuelle, juste avant, vous auriez dû demander que F5 vous génère un serial number, une clé de registre ou donc il va falloir utiliser ce serial number. Donc vous copiez-collez la clé de registration. Voilà, donc vous faites un clic droit, coller, add. Je suis pas bon, voilà. Donc en fait, il faut mettre la clé de registration que vous avez reçue ici et faire un next. Voilà. Donc ensuite, vous copiez-collez tout le texte qu'il y a là. Vous allez sur votre navigateur et vous allez sur voilà. Vous cliquez sur le premier lien. Vous rentrez, vous faites un coller de ce que vous avez sélectionné avant, vous faites next. Vous acceptez les conditions. Voilà. Donc là, vous faites un nouveau copier-coller. CTRL-C. Vous revenez sur l'administration et vous faites un CTRL-V. Et vous faites next. Donc là, il est en train de configurer la licence sur le Big IP. Donc ça met un peu de temps. Voilà, donc là c'est fait, continue. Et donc là, on a une version licenciée. Donc si vous revenez en CLI sur l'appliance virtuelle, voilà. Donc là, le nom de licence a disparu.